bitmap manager, machin, input prompt, non. Translate, à voir. Le texte, si j'ai les textes de description et de licence et le background. Ouais, tous ont un warning, hein, donc il suffit de recompiler, revoir ce qu'il y a comme message et de les faire un par un. Donc simplement, ça je vais enregistrer en local pareil que les deux autres. Tac, source. Et ça pareil. Je modifie pas ceux d'origine puisqu'évidemment ils seront écrasés à la mise à jour des dépôts de code. Enfin, si je force la mise à jour des dépendances, le reste saute. Donc, alors le texte de description. Pour la boîte de dialogue about et ce qui est utilisé dans l'écran de crédit. Le licence, pareil. Et le background, donc c'est l'écran de fond. J'avais juste un truc avec un radius. Je vais le garder. Je vais le garder et... ouais, je vais mettre un fond noir, donc ce que j'avais au départ en fait. Donc le rectangle, je vais juste changer son fil. On va passer en color. Enfin, en on, non. Solide, remplissage. Et couleur, ce sera noir. Le stroke, il n'y en avait pas normalement. Ah tiens, j'avais gardé le... Ah ouais, ok. Pas de contour, c'est bien aussi. Donc si je relance, j'ai un fond noir. Voilà. Et donc, ça c'était bon. Restez les textes. Alors les textes, je vais copier ce que j'ai sur les autres. Français, anglais. Alors déjà, je vais remettre le français et l'anglais. Sur les deux. Mhm. Voilà, et le texte, donc change about box, translate the text if you want to machin, ok, hop, ça c'est bon. Bien. Donc là, la licence, elle est pas dans celui-là, je vais récupérer ce que j'ai fait sur le dernier jeu que j'ai mis. Ce qui doit être Plumtrice, je suppose. Ploum, où es-tu? Plumtrice, oui, là. Tiens, t'es encore là, toi?
Des fois, j'oublie de virer les fichiers qui servent pas. Alors, je disais, Plumtrice, normalement, j'ai le fichier, pareil pour licence et l'autre, quelque part. Texte bouton, game control. Dans quoi je l'ai foutu? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis en dur dans le programme? Peut-être. Ah oui, j'ai mis en dur dans l'écran. Ok. Je l'avais mis en dur dans l'écran des crédits. Donc, chaud, source. Crédit. Tac, 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 texte bouton. Main. Où es-tu, main? C'est tout là. Texte de la licence, donc c'est ça. Qu'il faudra que je change. Voir si dans Sport Blue j'avais mis. Faut que je vérifie, parce que là ça m'intrigue. Ça m'intrigue, dans quoi je l'avais mis d'autre? Le dernier en date, copyright. Voilà, c'est là où je l'ai changé. Hop. Non, celui-là, c'est pas dans un des jeux. Alors, la licence, donc on est d'accord, c'est ça. Alors attention, plus de CTRL D une fois que c'est fait dans ce fichier-là. La licence, elle est là. Voilà, distribuer shareware, ok, et donc la version française. Normalement, j'ai dans un fichier quelque part, mais évidemment, je sais plus où. Et là, clairement, il faudra que je fasse un truc standard pour faire des copier-coller. Hop, et ça. Donc, ce programme est distribué en tant que shareware. Si vous l'utilisez en particulier à des fins commerciales ou rémunératrices, non, alors ça, c'est pas d'actualité pour un jeu. C'est avec Sandbox en garantie. Non, ok. Ouais, bah, je vais le séparer, tant pis. Peu importe, de toute façon, il faudra que j'uniformise ça. Donc on est bon pour la licence côté français-anglais. Le descriptif du logiciel. Personal data user info. Qu'est-ce que j'avais dans l'autre? Oui, c'est la même chose, ok. Donc ça je copie. Ou plutôt, non, j'ai récupéré ça quand même. Ce sera mieux. Donc du blabla au début et ça. Hop.
J'ai oublié un petit détail. Non, c'est bon, j'ai bien mis les 3 apostrophes au démarrage. Donc pareil ici, hop, hop. Ok. Donc, publisher info, application machin, publish by. Oui, personnel data. Pas de copie d'info, pas de copie, pas de cookie, pas de tracking, rien. Question additionnelle machin, ça c'est bon. Et donc, hop, on est sur digicoup.gamolf.fr. Bien. Et donc la version française. Alors, il faudrait quand même que je mette le truc là-haut. Qu'est-ce que j'ai mis sur les README? Bon, on va traduire le reste. Qui est déjà traduit quelque part aussi, hein, évidemment. Ce serait idiot que ce soit pas le cas. Hop, ça, j'enlève le commentaire, je rajoute une apostrophe. Je colle ça et je rajoute 3 et point virgule. Édité par machin, société enregistrement à Paris machin. Des ports d'internet ne communiquent pas avec l'extérieur. Un, 2, 3, voilà. C'est bon. Donc je disais le README, FR et EN. README, README. Ah, donc ça pour la version anglaise. Et la version française. Bien. Si je le lance, normalement, je dois être en français. Là, c'est OK, ça c'est bon, les informations machin. Et le lien à la fin qui apparaît pas parce que c'est foireux en termes d'ascenseur. Et la dernière ligne sur celui-là est liée. Hop. Je vais rajouter un souligne à la fin du texte. Hop. Je sais pas pourquoi il fait ça pour l'ascenseur. Voilà. Alors, hop, on a tout. Il en veut pas. Hein. Une histoire de souligne à la con. Ok, et là non plus. Bon, c'est pas grave. Pas la cata, on a bien la bonne date, on a bien les infos, on a bien le lien qui fonctionne. Ah oui, c'est vrai que comme c'est Chrome, il met des plombes.
Ok. Donc ça c'est bon, et je peux sortir. Et donc Chrome, je peux sortir aussi. On est ok. Bien, alors, reconstruire le truc, on va voir si Res est tout doux. Et puis du coup, on va s'occuper de l'écran d'accueil. Enfin, des images déjà. Et de l'écran d'accueil. Ok, et donc ça... Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc ça sont les erreurs normales. Gamepad detected, ça c'est normal. Le DM. Ici, DM storage. Donc ça c'est ce qui contient le logo. Évidemment, il va falloir que je l'enregistre aussi en local pour pouvoir le personnaliser. Une fois que j'aurai refait l'icône. Ensuite, donc Gamolf RTL joystick, Gamolf machin, UDM box, les Gamolf quelque chose, et celui-ci, Alors celui-ci c'était les trucs d'input par rapport aux autres contenus, rejeter le SVG. Ouais, ok. Ouf. Fait froid. Je commence à cailler un peu. Alors, ça c'était bon, donc lui je l'ai enregistré en local. Je vais juste virer le warning, il sert à rien. Enfin, il sert à rien. Il sert, mais... Ok, hop, CTRL S, je ferme. Bien. Alors... Nous avons besoin d'un écran d'accueil. Pour ça, je vais descendre du fichier scène, si je ne me trompe pas. Non, des trucs dont on hérite, qui sont où qui sont... J'ai plus les ancêtres? Ah oui, si, ils sont là. Je sais plus. Donc, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse après Ouais, on va commencer par les visuels, comme ça je saurai quelles images je mets dedans. Et c'est vrai que je serais tenté de garder les mêmes. Qu'est-ce que j'avais comme image? Bon, déjà, enregistrer ça. Et valider le dépôt. Hop. Alors, mise en place du projet, machin, en Delphi. Depuis. Bon, on va dire ça. On va dire que je regarde les éléments graphiques d'origine et je les mettrai en
En quoi? En vectoriel plus tard, on va recréer les icônes. Comme ça, ce sera fait aussi. Et donc, pour ça, je vais reprendre les images que j'avais aussi à l'origine. PicMob Generator, où es-tu? Là. C'est évidemment, à l'époque, il n'y avait pas, donc c'était dans Photoshop et autres. Fichier, oui, c'est ça. Nouveau, c'est bon, et donc je vais commencer par une image et un fond. Donc ça, je vais mettre un cadre, je vais mettre une image devant. L'image, ce sera le dé transparent pour garder la même chose que l'actuel. Il est où? V2, V1, on va dire là, dans les designs. Design, on a le 512 en... Ouais, on est juste sur le D, hein, pour l'icône, mais l'icône j'avais mis avec le I devant. Donc je vais refaire la même, en fait. Donc je vais reprendre le D. Je vais reprendre le I. C'est pas sur celui-là, c'est sur lui. Donc le I, il était là. On va dire qu'on les affiche toutes. Je mets en plein écran. Le I sera en bas à droite. On va dire ici, donc j'ai décalé un peu le D. Ici, mettre une marge. Donc on va dire 3, 10, 3, 3. Et sur le I, on va le réduire. Donc on va dire 40, 3, 3. C'est 100 moins 10, moins 13. Mettons 70. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, trop. Donc en bas, je vais remettre 5. Non. Ouais, vaguement dessus. Il sert à rien. Hein. Ouais, il sert à rien, lui. On y va dégager. J'ai resté sur des tout courts. Ok, restons là-dessus. Et qu'est-ce qu'on avait comme fond sur les images qui étaient fournies? Non, je vais remettre ça là. Pas celui-là. Image, choix. Qu'est-ce qu'on avait sur l'autre? Comme élément de base, donc... Bon là c'était rien, j'avais juste les lettres. Dans la partie média, vraiment pas... Ouais. Bizarre. Donc j'avais les chiffres avec les différentes couleurs. J'avais une case vide. Est-ce que la case vide peut passer derrière?